à quelqu'un qu'il pleuve. Dis à quelqu'un qu'il pleuve. Dis à quelqu'un qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Au nom puissant de Jésus. Père, à toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi l'adoration. À toi l'adoration. À toi l'exaltation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir à la présence de Dieu? Avant de t'asseoir, salue-moi quelqu'un avant de t'asseoir. Salue quelqu'un. Vous savez, nous ne sommes pas radins ici lorsqu'on se connecte. Lorsqu'on commence notre culte, on pense aussi à nos frères qui n'ont pas pu être là. Pas pour les encourager à rester à la maison, mais pour leur dire, nous ne sommes pas radins. On partage ce que nous avons. Alors prenez votre téléphone et partagez ce direct afin de pouvoir bénir quelqu'un qui est au loin. Je vous donne la permission de pouvoir le faire. Partagez et bénissons quelqu'un. Amen. Bénis quelqu'un qui est connecté et toi aussi qui es connecté déjà, partage ce direct afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Car aujourd'hui, le monde a besoin de pluie. Nous avons besoin de pluie. Tout va mal. Nous sommes asphyxiés. Alléluia. Ce matin, je crois que tu vas écouter un message qui va révolutionner ta pensée, qui va t'amener à comprendre un certain nombre de choses qui vont te libérer aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Dieu t'a préparé un bon plat ce matin. Dieu t'a préparé un bon plat ce matin. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a préparé un bon plat. Est-ce que dire amen te coûte de l'argent? Oh là là. Quand vous criez pendant les matchs, on entend vos noms, on entend vos cris. Je ne sais pas jusqu'où. Mais maintenant, quand il faut crier, vous dire amen, vous n'arrivez pas à le faire. C'est pas bon. Alléluia. Allez-y, partagez, partagez. Faites du bien à quelqu'un. Touchons quelqu'un, touchons quelqu'un. Toi aussi, tu as besoin d'être béni ce matin. Partage. Pendant que tu partages dans 100 groupes, tu bénis, tu reçois aussi en retour au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il le pleuve. Qu'il pleuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on a fini avec le partage, j'espère que chacun de nous ici a partagé dans les différents groupes auxquels il appartient. Après quoi, déposez vos téléphones. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais nous évoluons selon notre temps, sans nous conformer à ces siècles-là. Mais nous utilisons tous les mécanismes, tous les voies et moyens que l'Éternel nous donne à notre temps, à notre génération, pour distiller l'évangile de Dieu. Pour distiller l'évangile, la bonne nouvelle, alléluia. Pour distiller la bonne nouvelle autant pour moi, parce que dire l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une tautologie, c'est une répétition. Mais pour distiller la bonne nouvelle, pour donner l'évangile à un maximum de personnes, car nous croyons que de par le monde, ils sont nombreux qui ont besoin d'écouter cette parole. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, si tu ne la connais pas, bien aimé, tu seras plutôt un instrument que les gens vont manipuler. Tu seras un individu qu'on va manipuler au-delà des enseignements que chacun s'est fabriqué. C'est très important pour toi aujourd'hui de connaître véritablement ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas prendre donc ta Bible et nous allons lire ensemble ce matin un chapitre. Nous allons lire ce chapitre-là et nous allons comprendre la pensée de Dieu pour nous. On commence par le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 1 seulement. Et puis, on prendra le chapitre de 1 Roi, chapitre 18. Amen. Donc, on commence par 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Et après, on ferme, on repart maintenant à 1 Roi chapitre 18 du verset 1 au verset 46. On va lire, chacun de nous va se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Même toi qui es connecté, mets-toi debout du lieu où tu es. Honore la parole de Dieu. Ne dis pas que le pasteur ne te voit pas. Je peux ne pas te voir, mais Dieu te voit. Honore la parole de Dieu. Alors tiens-toi debout dans ta chambre. Tiens-toi debout dans ton salon. Tiens-toi debout dans ton bar. Tiens-toi debout. Arrête ton taxi, arrête ta voiture. Arrête pendant un instant et mets-toi debout. Sors de ta voiture. Mets-toi debout pendant qu'on lit la parole de Dieu. Après quoi, tu rentres dans ta voiture et tu repars. Alléluia. C'est ça, honorer Dieu. On n'honore pas Dieu seulement en parole, mais on honore Dieu aussi par les actes.
C'est ça un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Amen. Oui. Tu es sûr que tu es avec moi? 1 Roi chapitre 17 verset 1. 1 Roi chapitre 17 verset 1, je lis au nom du Seigneur. Amen. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la C'est bon, c'est bon. Maintenant le chapitre 18. 1 Roi, donc vous tournez juste les pages. Vous êtes à 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 18, verset 1. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias: Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin, et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit: Est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit: C'est bien moi. Va dire à ton seigneur: Voici Élie. Abdias dit: Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis: Va dire à ton Seigneur: Voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis: Va dire à ton Seigneur: Voici Élie. Il me tuera. Élie répondit: L'Éternel est vivant. Non, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal
et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit : « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant : « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Ils crièrent à haute voix, et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit : « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit : « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit : « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent une 2e fois. Il dit encore : « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit : « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi, je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent : « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea.
Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte regarder du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alléluia. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais répète après moi la parole de Dieu. C'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous. Amen. Avant de commencer ce message, je vais demander à ce que le protocole prenne des bouteilles d'eau et qu'on remette une bouteille d'eau à chacun. Allons-y rapidement. Prenez une bouteille d'eau et remettez une bouteille d'eau à chacun qui se trouve dans cette salle ce matin. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Alléluia. Amen. Je vais marcher selon que l'Esprit me l'a recommandé ce matin. Amen. Bien-aimé, le thème c'est qu'il pleuve. L'histoire que nous venons de lire, c'est bien une histoire qui est peut-être connue par certains ou alors ignorée. Mais si vous ne la connaissez pas, je rends grâce à Dieu qui permet que vous puissiez la connaître aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu le fera pour vous et il vous donnera sûrement quelque chose au sortir de ce programme. Malheureusement, toi qui es connecté, tu ne pourras peut-être pas vivre cela, mais tu peux aussi prendre une bouteille d'eau si tu es connecté afin de profiter de ce qui sera fait ici ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes à une phase où l'Église doit passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Nous avons longtemps prêché dans l'Église. On prêche au dehors, alléluia, mais à l'intérieur, on démontre la puissance de Dieu. On démontre à ceux qui ont écouté et qui ont accepté que vous avez accepté le vrai Dieu. Amen. Amen. Vous avez accepté le vrai Dieu. Alléluia. Bien aimé, dans les pratiques païennes, les gens pensaient que pour pleuvoir, que la pluie, alléluia, que la pluie était l'œuvre de Dieu Baal. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. Amen. Donc ils pensaient que c'est Baal qui faisait pleuvoir. Ils croyaient que pour qu'il pleuve, les Israélites, la plupart, parce qu'il y avait un bon nombre, une bonne quantité qui ne croyaient pas en l'Éternel, qui s'étaient détournés de Dieu, et ils croyaient maintenant au Dieu Baal. Alléluia. Alors, bien aimé, ils croyaient que la pluie se produisait lorsque le Dieu Baal et sa femme Astarté allaient ensemble avec des rapports sexuels. Alléluia. C'est en ce temps qu'il pleuvait. Alors, ils organisaient au sein de leur temple une rencontre où tous les gens venaient dans le temple et avaient des rapports sexuels avec des prostituées sacrées. Ils avaient des prostituées sacrées. Donc, ils se rassemblaient au temple et couchaient entre eux dans le temple. Et ils se disaient, en ce moment-là, il allait avoir la pluie. Amen. Et le prophète Élie, pendant que cela est en train de se passer, vient et leur dit, la pluie ne vient pas parce que vous faites ces abominations, mais c'est Dieu qui fait pleuvoir. Mais personne ne l'a écouté. Il dit, puisque vous ne m'écoutez pas, puisque vous n'acceptez pas ce que je vous dis, il ne pleuvra plus jamais sur cette terre, sinon à ma parole. Il ne pleuvra plus jamais sur cette terre, sinon à ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra pleuvoir que si j'ouvre encore la bouche et je plaide qu'il pleuve. Et à partir de ce jour, bien aimé, une sécheresse pas possible s'est abattue sur tout Israël pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi sans pluie. Pas de pluie. Amen. Sur la parole d'un prophète. Il
a dit, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Ce n'est qu'à ma parole. Il n'y aura plus la pluie. Et au chapitre 1, au chapitre 18 qu'on a donc lu, on voit donc la parole qui revient. Dieu nous explique, le narrateur ou alors nous explique que après que ces événements se soient déroulés, quelques années après, alléluia, il revint à la charge. Tout commence par la pluie et tout finit par la pluie. C'est une histoire exceptionnelle. C'est la pluie qui a été l'élément par lequel Dieu a voulu se démontrer à ce peuple-là. Je vais commencer par la pluie et il va finir par la pluie. Amen. Amen. Alors, le prophète Élie revient donc il leur dit, moi je vous ai dit que tant que je n'ouvre pas la bouche, il n'y aura plus jamais de pluie. Amen. Amen. Pourquoi la pluie était si importante pour les Juifs? D'ailleurs, la pluie est importante pour tout le monde. Amen. Amen. Vous savez que sans la pluie, la vie sur terre serait presque impossible. Elle serait invivable. Amen. Amen. La pluie est importante. C'est important qu'il pleuve. Mais malheureusement, beaucoup de personnes veulent s'adapter à vivre sans la pluie. Alléluia. Non. Amen. Amen. La pluie est un élément essentiel à l'équilibre écologique de la vie sur la terre. Sans la pluie, bien aimé, la vie sur terre serait vraiment difficile. Serait compliqué. Amen. Amen. Serait compliqué. Et c'est pourquoi un pays comme les Émirats Arabes Unis, bien aimé, ont tout fait. Parce que c'est l'un des pays les plus chauds au monde, où les températures vont de 40 à 46 degrés par jour. 40 et 46 degrés. Imaginez la chaleur. Pour essayer de se rafraîchir, ils ont créé une pluie artificielle. Parce qu'on ne peut pas vivre sans pluie. Ils sont allés jusqu'à créer une pluie artificielle. Et comment cela se fait? Ils dépensent des millions et des millions. Ils chargent des avions par des drones. Ils chargent des drones dans les avions. Et un drone va donc dans le ciel. Amen. Et quand cet avion-là arrive au ciel, il lâche les drones. Et les drones dans l'espace vont lâcher des décharges qui vont ensemencer les nuages et les nuages vont lâcher la pluie. Pourquoi? Parce qu'il faut la pluie. Dis à quelqu'un, il faut la pluie. Dis à quelqu'un qu'il pleuve. Bien, mais tu as besoin de la pluie dans ta vie. Tu as besoin de la pluie. Mais la conséquence à Dubaï, ce qui se passe souvent à Dubaï quand cela se produit, c'est que c'est un peuple, ils ont conçu leurs infrastructures qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas adaptées à une certaine quantité de pluviosité, une certaine quantité de pluie. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'il y a assez d'eau, les habitants sont troublés aussi. Il y a les inondations et même les bâtiments sont troublés. Nombreux ne savent pas conduire avec le brouillard. Sous la pluie, ils ne savent pas conduire. Donc, quand il se met à pleuvoir, on dit non. Parce que lorsqu'il provoque cela, alléluia, quand il provoque, il ne prévoit pas la quantité d'eau qui va tomber. Ils savent juste qu'il faut pleuvoir. Il faut qu'il pleuve. Mais ils ne savent pas la quantité d'eau qui va tomber. Mais malheureusement, quand l'eau commence à chuter, il y a une quantité qu'ils n'ont pas prévue. Et les gens commencent plutôt à trembler. La pluie, dis à quelqu'un, la pluie est importante. Oui, c'est super important d'avoir la pluie. Mais, le tout n'est pas d'avoir la pluie. Avant d'arriver à la pluie, comment est-ce qu'on fait pour avoir la pluie? Tout le monde veut qu'il pleuve. Seigneur, qu'il pleuve dans ma vie. Seigneur, qu'il pleuve. J'attends la pluie. J'attends la pluie. Let it rain. Let it rain. Qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Tout le monde veut qu'il pleuve. Qui veut qu'il pleuve dans sa vie aujourd'hui? Lorsqu'on parle de pluie, on parle de bénédiction. Qui veut que la bénédiction de l'Éternel descende dans sa vie aujourd'hui? Qui veut, je vais te voir si tu le veux, si tu le souhaites vraiment. Est-ce que tu veux qu'il pleuve dans ta vie? Amen. Mais bien aimé, tu dois comprendre une chose. Ce matin, il y a comme de l'électricité dans l'air. Alléluia. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Et je sais que le Seigneur, c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il fait des grandes choses, il te donne la peine de filtrer, de choisir ceux qui doivent écouter cette parole. Amen. Tout le monde ne peut pas être là aujourd'hui. Il dit à Gédéon, tu vas combattre. Mais le peuple est beaucoup trop nombreux. Le peuple est beaucoup trop nombreux. Parce que s'il remporte cette bataille,
avec la quantité d'hommes que tu diront que non, c'est parce qu'on était nombreux. C'est normal lorsqu'on est nombreux de remporter une bataille. Mais lorsqu'on est un petit nombre et qu'on remporte un grand combat, alors tout le monde est étonné, se dit, ah, il n'y a que Dieu qui a pu faire ceci. C'est pour ça que j'aime la MPP Ministry. La MPP Ministry, c'est un petit nombre, mais qui fait des grandes choses. Parce que, en fait, on a un grand Dieu. Alléluia. Ce qui fait que toute personne qui va vouloir le nombre ici, est en train de combattre la pensée de Dieu. Ça, je vous le dis. La seule chose sur laquelle nous devons ici nous atteler, c'est d'être conforme à la parole de Dieu. D'être conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il va dire cela à Gédéon, dit, voilà comment tu vas sélectionner ceux qui vont aller avec toi. Ceux qui vont laper l'eau comme les chiens, ceux-là, tu les mets à part. Tu ne prends pas tout le monde. Amène-les vers le torrent. Quand tu vas vouloir prendre de l'eau, observe comment est-ce qu'ils prennent de l'eau. Ceux qui vont faire comme ça, garde-les avec toi. Ceux qui se comportent ainsi, mets-les de côté. Tout le monde ne peut pas marcher dans le peuple de Dieu. Amen. Tout le monde. Dieu ne fait pas des miracles avec tout le monde. Dieu n'accomplit pas les grandes batailles avec tout le monde. Il limite le nombre. Alléluia. Amen. Mais bien, là n'est pas donc notre message. Non. Alors, donc, si les gens, les habitants des Émirats arabes font cela, c'est parce qu'ils savent que la pluie est utile pour leur fonctionnement. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'il fait chaud, on a besoin d'eau. Parfois, lorsqu'on vous demande de l'argent, tu dis c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud, il faut qu'il pleuve. C'est chaud, il faut qu'il pleuve. Quand c'est chaud, il faut qu'il pleuve. Amen. Amen. Il faut qu'il pleuve. Mais comment se forme donc la pluie? Comment se forme la pluie? Parce que là, le plus grand problème. Comment se forme la pluie? Comment la bénédiction descend-elle sur nous? Comment se forme la pluie? Amen. Amen. C'est encore là tout un mystère. Alléluia. Vous devez savoir que la pluie vient de l'évaporation. Alléluia. La vapeur d'eau, l'évaporation de l'eau contenue dans la nature. C'est-à-dire l'eau qu'on a dans les océans, l'eau qu'on a dans les mers, l'eau qu'on a dans la nature, dans les arbres. Cette eau doit pouvoir s'évaporer et monter. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas en cours de géologie ou de géographie? Mais la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Amen. C'est important de connaître cela. Donc cette vapeur d'eau se mélange donc à l'atmosphère. Se mélange à l'atmosphère, il y a échange. Amen. Et quand il y a donc échange, à un moment donné, cette vapeur-là qui est partie du sol redescend maintenant sous forme d'eau. Alléluia. 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 Nous devons savoir que l'eau présente sur terre est en circulation permanente. En fait, c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Amen. L'eau qui part est l'eau qui était d'abord sur terre. L'eau qui redescend est l'eau qui a toujours été sur terre. C'est un circuit fermé. C'est un circuit, ça tourne comme ça. Ça part, ça revient. Ça part et ça revient. Il n'y a pas l'eau au ciel. Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'eau au ciel. Toute l'eau est sur terre. Amen. Donc, lorsque la terre reçoit de l'eau, la terre ne reçoit que de l'eau qu'elle a donnée au ciel. La terre ne reçoit pas une eau qui vient du ciel, mais l'eau que la terre reçoit est l'eau qu'elle-même, elle a déjà envoyée d'abord au ciel. Et maintenant, le ciel renvoie cela sous une autre forme. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La terre envoie de l'eau sous une certaine forme au ciel. Et le ciel recueille cela. Le ciel prend cela. Le ciel purifie cela. Parce que je vais te dire quelque chose. L'eau de pluie est une eau pure. L'eau de pluie est une eau pure. Elle est purifiée. La bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Lorsque Dieu t'a béni, tu es béni. Si quelqu'un te fait boire l'eau de la terre peut être souillée, mais l'eau du ciel est toujours pure. L'eau du ciel est toujours pure, mais l'eau de la terre peut être impure.
Nous ne pouvons avoir de l'eau qui vient du ciel que si nous avons donné au ciel de l'eau. Il ne peut pleuvoir sur toi que si au préalable tu as donné de la matière au ciel. Il ne peut pleuvoir sur toi que si tu as donné de la matière au ciel. Il ne peut pleuvoir sur la terre que si la terre a donné de l'eau au ciel. J'ai expliqué à Dubaï. Amen. C'est eux qui partent de la terre vers le ciel afin d'aller ramener sur terre. Amen. Amen. La vapeur part des eaux des mers, des eaux des océans, des eaux de la nature. Ça remonte sous forme de vapeur. Et quand ça arrive au ciel en contact avec les nuages, ça redescend sous forme d'eau. Mais s'il n'y a pas ce chemin-là du terre-ciel, il n'y a pas de chemin ciel-terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pluie que tu attends, il n'y a que toi qui peux faire qu'elle puisse descendre. Amen. Tu veux que Dieu te bénisse? C'est à toi de donner la vapeur à Dieu afin qu'il la transforme en eau. Amen. Tu veux que Dieu te fasse du bien. Tu veux qu'il pleuve dans ta vie. Il ne peut pas pleuvoir dans ta vie si tu n'as pas de vapeur. Si tu n'as pas de vapeur, la pluie ne tient pas, elle n'est pas sortie du néant. Non. Ce n'est pas une invention ex nihilo. Elle ne sort pas du néant, elle n'est pas tirée du néant. Elle est tirée de quelque chose. Donc la terre donne et la terre reçoit. Amen. Toi, tu ne veux pas donner, mais tu veux recevoir. Même la pluie, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et Élie avait compris le système. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est qu'à ma parole. Parce que c'est moi qui crée l'atmosphère pour que la pluie descende. Et ce n'est qu'à ma parole que la pluie pourra encore descendre. Mais comment tu peux bloquer la pluie? Comment tu peux nous punir autant? Il dit, parce que vous n'avez pas compris ce qui se passe. C'est que je connais le circuit. Et je vous dis, tant que je me tiens sur la terre, aucune vapeur ne montera au ciel pour vous donner la pluie. Aucune vapeur. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que à un moment donné, quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que pour maudire la terre, il n'a fallu qu'une simple parole d'Élie. Élie a donné une simple parole, il a maudit. Pour tuer les prophètes de Baal, pour les confondre, une petite prière a suffi et c'était fini. Mais maintenant, alléluia, pour enlever la malédiction de la sécheresse sur terre, une prière, il a fait une prière, il a envoyé son serviteur. Le serviteur est parti regarder sur la montagne, il n'a rien vu. Il fait une deuxième prière, il dit encore, voit encore le serviteur est reparti. 6 fois, il n'y avait rien. 7 fois. Même à la 7e fois, on s'attendait à recevoir l'ouragan, mais c'est un petit nuage sous forme de la paume de main qui était suspendu au-dessus des eaux. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre derrière cela? Beaucoup de gens blaguent avec la malédiction. Il est facile de maudire, mais il est difficile, il faut du travail pour enlever la malédiction qui a été posée sur quelqu'un. 7 fois. Toi, tu crois que ça sera une chose facile? Ce n'est pas une chose facile. Si on a bloqué ton ciel, mais il faut que tu passes le temps dans la prière. Il faut que tu passes le temps dans les incantations. Je dis bien incantations. À un moment donné, la Bible déclare, invoquez-moi. Ce n'est plus de la prière. Il ne dit pas de prier moi. Invoquez-moi. L'invocation n'est pas de la prière. L'invocation n'est pas de la prière. Ta vie ne donne pas tout simplement pour cela parce que en fait, tu n'as pas encore atteint le niveau où tu crées l'atmosphère où il y a un parfum qui se dégage de toi et ça monte au ciel. Bien aimé, c'est le parfum qui se dégage de toi, qui monte au ciel, qui est une vapeur que Dieu va utiliser pour laisser descendre sur toi la pluie. Mais qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu dégages? Dis à quelqu'un qu'il pleuve. Il doit pleuvoir sur toi aujourd'hui, bien-aimé.
Il doit pleuvoir sur nous aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, pas demain. Il doit pleuvoir sur nous aujourd'hui. On doit vivre cela. On doit l'expérimenter. Qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Il doit pleuvoir. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Amen. Nous sommes fatigués de vivre la même chose. Nous sommes fatigués de voir nos vies sur place. Mais je dis encore à quelqu'un, si on l'a fait dans ta vie, il faut que tu comprennes que tu dois provoquer cela. Amen. Aucune bénédiction ne viendra du ciel si tu n'as pas déjà toi-même créé l'atmosphère pour que ta vie monte. Ta vie doit monter. Bien-aimé, ta vie doit monter. Amen. Ta vie doit monter. Si la terre a besoin de pluie, toi aussi tu as besoin de pluie. Je dis, la terre a besoin de pluie, toi aussi tu as besoin de pluie pour vivre. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Regarde comment tu souffres. Tout est asséché chez toi, tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tu te bats, c'est comme si tu ne te battais pas. Il faut trouver la solution. Dis à quelqu'un, je dois trouver la solution. Je dois trouver la solution. Et nous avons appris ici vendredi que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Amen. Amen. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et quand vous écoutez la prière d'Élie, c'est quelqu'un qui connaît son appel. Il dit, vous saurez que je suis le serviteur de l'Éternel. Vous saurez, en fait, il ne tâtonne pas, il sait ce qu'il est en train de dire. Je suis sacrificateur, je suis mis à part. Vous saurez que je suis l'Éternel. Ce n'est qu'à ma parole que la pluie descendra. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes sacrifiés à Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu. On a appris ici la sacralisation. Ce qui est sacré est quelque chose qui est mis à part. Mais le problème que nous avons, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas mis à part. On n'est pas mis à part. On le dit de bouche, mais on n'est pas mis à part. Vous dépendez encore de vous. Vous dépendez des conditions dans lesquelles vous vivez. Vous dépendez des pays dans lesquels vous vivez. Vous dépendez de vos villes. Vous dépendez de vos maisons. Vous dépendez de vos familles. Vous dépendez de vos parents. Au lieu de dépendre de Dieu. Vous ne devez plus dépendre de ces choses. Vous dépendez des conditions climatiques. Vous dépendez des résolutions sur je ne sais pas quoi. On parle des gaz à effet de serre. Vous dépendez de tout ça. Vous dépendez du Covid. Vous dépendez de ce que les gens disent à la radio, de ce qu'on dit sur Internet. Vous dépendez de tout ce qu'on peut dire. Vous dépendez de cela. Élie dit, vous êtes 400 prophètes. Je suis seul. Vous êtes 400 prophètes, je suis seul. Je vous mets au défi. Prenez un taureau, faites un autel, sacrifiez ce taureau, mettez le feu dessus et on voit. Ils sont nombreux. Ils prennent le taureau, ils le découpent, ils posent. Élie leur dit, ne mettez pas le feu, mais invoquez votre Dieu et que le feu tombe sur votre taureau, sur votre offrande. Ils commencent à prier, ils font les incantations, ils commencent à se flageller. Se flageller, c'est qu'ils se blessent. Vous savez, à l'époque, quand ils font leurs adorations, quand ils prient, ils font leurs incantations, ils se blessent, et tout ça, ils te tapent, ils se blessent. Ils ont commencé à sauter, et Élie se moque de lui. Criez encore un peu plus fort, criez. Donc Dieu n'est pas dans l'agitation. Vous savez, les pentecôtistes, on a ça, on aime s'agiter. Mais là, c'est un bon exemple. Hein? C'est un bon exemple. Ils sont dans l'agitation. Et Élie se moque d'eux. Votre Dieu doit être endormi. Vous savez qu'il est occupé. Il doit être sûrement occupé. Secouez-le, il doit être quelque part. Alléluia. Oh, Élie sait que son Dieu est omniprésent.
Il dit, mais votre Dieu, parfois, quand il se déplace sûrement, il laisse un côté qui est vide. Peut-être qu'il n'est pas là. Donc, priez, criez un peu plus fort. Peut-être qu'il vous entendra et il vous répondra. Il doit être occupé. Il se met encore à crier, il crie. Il se flagelle, il commence à se blesser, le sang coule. Il dit non, ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il a endormi, réveillez-le. Parce que votre Dieu dort, réveillez-le. Le nôtre ne dort pas. Dis à quelqu'un, mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne sommeille pas. Mon Dieu ne dort pas. Je ne sais pas un Dieu qui dort. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est vivant. Et il dit, bon, vous avez fini de vous agiter? Vous avez fini de monter et descendre, de sauter, de crier. Regardez comment vous avez sali cet endroit avec votre sang. Vous avez fini? Il dit, ok, bon. Apportez-moi mon taureau maintenant. Préparez. Là, il donne les directives. Hein. Lui-même, il ne touche pas. Alléluia. L'assurance de son Dieu. Quand tu as l'assurance de Dieu qui habite en toi, tu ne t'embrouilles pas. Tu ne regardes pas ce qui se passe. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, ils sont fâchés. Ce n'est pas ça mon problème. Prends ça, posez ici. Non, attends. Soulève encore bien. Voilà. C'est bon. Prenez un seau d'eau. Waouh. Quand il dit prenez le seau d'eau, c'est encore même pour les tuer une fois. Déjà, leur bois n'avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau chez eux, ils n'ont pas pu avoir le feu. Lui demande qu'on ajoute de l'eau sur son bois. Il dit, prenez encore un deuxième seau. Versez encore de l'eau. Et un bois mouillé, comment est-ce qu'il peut consumer? Ce n'est pas facile. Il dit, vous allez finir le deuxième seau. Prenez encore un troisième. Versez encore. Ajoutez dans la fosse. Yes. Parce que vous savez, l'autel, quand tu faisais l'autel, c'est en fait, c'est des morceaux de pierre. Amen. Qu'on posait comme ceci. On creusait une fosse d'abord et puis on posait des pierres. Amen. Quand on pose des pierres, ça veut dire que la fosse est au milieu, le bois est posé au-dessus des pierres. Il dit non, attendez, versez un peu de l'eau, versez de l'eau même dans la fosse. Il dit maintenant vous avez fini, posez maintenant le taureau. Waouh! Il y aura démonstration. Dis à quelqu'un démonstration. Je déclare que la bouteille d'eau qui est placée ensuite, je ne sais pas, peut-être tu la tiens à main, ou alors tu la tiens, je ne sais pas, elle est peut-être posée par terre à côté de toi. Je déclare qu'elle commence à être transformée maintenant. On va faire quelque chose par la suite. Alléluia. J'espère que les femmes sont venues ce matin habillées en pantalon, parce que quelqu'un vous allez nettoyer le sol ici. Parce que Dieu va faire quelque chose ce soir. Il va faire quelque chose cet après-midi. Il va faire quelque chose ici aujourd'hui. On va vivre la démonstration. Ça ne sera pas le Dieu qu'on a vu. Le pasteur l'a fait souvent comme ça. L'apôtre l'a fait comme ça. Le prophète l'a fait comme ça. C'est ici aujourd'hui qu'on va le voir. Parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. Mon Dieu ne sommeille pas et il ne dort pas. Alléluia. Alléluia. Tiens bien ta bouteille. Dis que j'ai ma bouteille en main. Yeah. Yes. Alors, il invoqua le feu. Alléluia. Et le feu descendit sur l'autel. La Bible déclare que ce feu n'a pas seulement brûlé le taureau, mais il a brûlé le bois, il a brûlé les pierres, il a aspiré l'eau qui était dans la fosse. Donc tout a brûlé, les pierres ont brûlé. Tu as vu une pierre brûlée? Donc Dieu dit, ok, quand je fais ce que je fais. Amen. C'est devenu de la cendre. La pierre est devenue de la cendre. C'est quel genre de feu? Une fournaise. Il a dévoré tout, il a tout aspiré. Il dit, bon, maintenant vous avez vu, il déclare qu'après avoir fait cela, tous se sont mis à genoux. Le peuple s'est mis à genoux. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à lui. On nous a trompés pendant des années. Je dis, il y a quelqu'un ici qui va dire, on m'a trompé depuis des années. On m'a trompé depuis des années. Les marabouts m'ont trompé depuis des années. Les voyants m'ont trompé depuis des années. J'ai cru que j'étais à la rose-croix pour être protégé. Mais ils m'ont trompé depuis des années. La gnose m'a trompé depuis des années. La franc-maçonnerie m'a trompé depuis des années. Le vaudou m'a trompé depuis des années. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils se sont mis à genoux. Élie dit, je n'ai rien contre le peuple. C'est avec les prophètes
que je vais résoudre mon problème. Prenez-les, que personne ne fuit. Donc, voyez un peu, regardez un peu, c'est pour ça que faites attention avec le peuple. Hein. Le peuple est dangereux. Le peuple peut t'élever aujourd'hui, c'est le même peuple qui va t'amener pour qu'on aille t'égorger. Parce que ceux qui, oh mon Dieu, ceux qui acclament les prophètes de Baal, c'est le même peuple qui les suivait. Ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est pourquoi aujourd'hui, je prêche l'évangile, je ne tiens pas compte de ceux qui sont dans la salle. Frère, vous pouvez me lâcher demain. Vous pouvez lâcher après-demain. Je ne compte pas sur vous. Je ne vois que le Seigneur. Je ne regarde qu'à Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. Et depuis que je me comporte de la sorte, je n'ai jamais été déçu. Que les gens arrivent, qu'ils partent, qu'ils ne viennent pas. Je ne regarde pas cela. Parce que ceux qui arrivent nombreux, vaut mieux encore avoir affaire à 15 personnes qui vont t'arrêter que d'avoir 1000 personnes qui vont te poursuivre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Quand tu as 1000 personnes qui te poursuivent, frère, tu vas te cacher où? Où? Tu as 10 000 brebis qui te réclament. Ta vie devient invivable sur terre. Pire encore, nos églises là, où tous les continents sont représentés. Tu dis que je fuis en Afrique. Tous étaient des Africains. Tu pars en Europe, tu pars en Amérique, il y a les Américains là. Tu vas en Asie, il y a les Japonais qui persévèrent dans ton église. Le Japonais appelle. Est-ce qu'il est dans là-bas? Est-ce qu'il est venu se cacher au Japon? Alléluia. Amen. Non! C'est bien. Mon petit troupeau là. Je sais comment jongler mon petit troupeau. Je sais comment me tenir avec mon petit troupeau. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on grandisse et que le Seigneur amène au milieu de nous ceux qui doivent rester avec nous. Amen. Amen. On n'est pas inquiet par ces choses-là. Le peuple a montré l'ingratitude envers ses prophètes. Ils se sont détournés. Et ce sont eux qui les ont arrêtés. Parce qu'Élie ne peut pas arrêter 400 prophètes seuls. Mais c'est le peuple, il a utilisé le peuple. Microbe à violence atténuée. C'est-à-dire le même microbe qui crée la maladie, c'est le même qu'on utilise pour créer l'antivirus. Ah oui. Alléluia. Ils ont attrapé ces prophètes et ils sont allés les égorger. Ils sont allés les égorger. Et il dit, tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là. Il faut que ça continue là où ça a commencé. On a commencé avec la pluie, on va finir avec la pluie. Il dit à son serviteur, allons-y. Il dit d'abord au roi, il dit non, t'inquiète pas, je ne te touche pas. Achab, tu es devenu méchant, tu t'es détourné de Dieu. Parce qu'en fait, c'est l'un des rois les plus méchants, le plus méchant, le plus mauvais qu'Israël avait connu. La Bible déclare qu'Israël avait connu d'autres dieux, d'autres rois qui n'étaient pas bien, qui s'est détourné de Dieu, mais celui-ci avait exagéré. Achab avait abusé. Il est parti se lier avec une femme qui n'était même pas sous l'alliance de Dieu. Jézabel, c'est lui qui amène Jézabel. Et Jézabel commence à installer les hôtels sataniques de Baal partout dans le pays. Amen. Amen. Donc, il croyait peut-être qu'à un moment donné, Élie allait le tuer. Non, Élie dit non, je n'ai rien contre toi. Ce sont les prophètes là. C'est vrai que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce sont tes mauvais prophètes qui mangent à ta table là, qui t'ont amené à faire ce que tu as fait. Aujourd'hui, c'est bon. On va se réconcilier. Prends ton char, vas-y. Il faut pas que tu restes ici parce qu'il va pleuvoir. Alléluia. Dis à quelqu'un, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. J'ai arrêté la pluie, je vais la ramener. J'ai arrêté la pluie, je vais la ramener. Il dit à mon serviteur, monte, vas-y. Va regarder ce qui se passe sur la colline. Le serviteur arrive, il ne voit rien, il redescend. Il dit à son maître, je ne vois rien. Il dit, repars. Il repart une deuxième fois. 6 fois, il ne voit rien. La 7e fois, il dit, je vois quelque chose au-dessus des eaux. Un petit nuage. Comme la paume de la main. Alléluia. Comme une main d'homme. Je vois un petit nuage. Et il lui dit que ne t'inquiète pas. La petite main que tu vois là va grandir. Alléluia. La Bible déclare qu'à un moment donné, les ténèbres ont recouvert encore la terre. Alléluia. Le nuage, le ciel s'est obscurci. Et la pluie a commencé à descendre. La Bible déclare qu'une forte pluie.
Une forte pluie est descendue ce jour-là. Amen. Amen. Ce que j'aime la fin de l'histoire, c'est qu'à la fin, lorsque Élie vient retrouver Achab, ils entrent ensemble dans la cité. Vous voyez un peu de communication sur ces choses. C'est pas mauvais. Parce que lorsqu'Achab s'assied à côté d'Élie, on croit qu'ils se sont réconciliés, que les choses vont bien. Amen. Oh, les choses n'allaient pas bien. Mais Élie veut te montrer au roi que je ne suis pas ton ennemi. Je suis là, je combats à tes côtés, mais c'est toi on t'a trompé, on t'a dupé. Alors quand le peuple voit Achab arriver avec Élie, on se dit, ok, les choses sont bien. Amen. Bien aimé, ce matin, on va prier. Il va pleuvoir dans ta vie. Amen. Il va pleuvoir dans ta vie. Parce que ça fait longtemps que nous avons certaines difficultés dans cette maison. Nous avons certaines difficultés dans cette maison et il faut qu'il pleuve. Amen. Mais je vous ai toujours dit que Dieu nous bénit pour lui. Il ne vous bénit pas pour vous-même. Toutes les fois que vous allez croire que Dieu vous bénit pour vos beaux yeux, pour vos belles vestes, pour vos beaux costumes, pour tous vos belles greffes, vous serez en train de vous tromper. Dieu vous bénit pour lui. Et c'est pourquoi, bien-aimé, chaque fois que Dieu t'a béni, si tu t'es éloigné avec la bénédiction de Dieu, la sécheresse est venue d'une manière incroyable. La Bible déclare que vous semez pensant récolter, mais c'est plutôt la sécheresse que vous récoltez. Vous espérez beaucoup, vous recevez plutôt petit. Pourquoi? Parce que vous fuyez parfois avec ce que Dieu vous donne. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude envers le peuple de Dieu! Parfois, la main qui a prié sur toi hier, tu commences à mal parler de cette personne. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! On vous bénit tous les jours. Même être reconnaissant, nous ne parvenons pas à être reconnaissants. Vous mangez chez vous. Vous nettoyez la bouche. C'est comme on me dit souvent au village. Ah, tu viens t'asseoir ici comme si tu n'as pas mangé. Je ne t'ai pas vu en train de manger là-bas. Mais tu viens t'asseoir. Vous savez, certaines personnes, quand on jeûne, quand on fait le jeûne, on dit que toute l'église jeûne. Quand vous rassemblez, c'est elle qui prie le plus alors qu'elle n'a pas jeûné. Quand elle rentre à l'église, elle tire sur les lèvres. Il faut que les lèvres paraissent sèches. Tu vois les lèvres, si elle est desquamée, c'est-à-dire que les lèvres sont en train de, la peau en train de quitter. Tu vois que la personne a jeûné alors qu'elle a passé son temps à manger le couscous toute la journée. L'ingratitude. Tant que nous sommes ingrats, il sera difficile qu'il pleuve véritablement sur nous. Tant que nous ne sommes pas reconnaissants, il sera difficile qu'il pleuve sur nous. Tant que nous ne reconnaissons pas le peu que Dieu fait déjà pour nous, il sera difficile qu'il fasse des grandes choses pour nous. Vous savez, nous comptons beaucoup ce que nous faisons à Dieu, mais nous comptons rarement ce qu'il fait pour nous. Parce que d'ailleurs, c'est un exercice auquel on pourrait se prêter. Vous n'allez jamais pouvoir compter tout ce que Dieu fait pour vous. À moins que vous croyez que ce que Dieu fait pour vous, c'est ce que vous attendez. Parce qu'en fait, Dieu fait de grandes choses pour nous, mais ce sont des choses auxquelles nous on ne s'attend même pas. Toi, tu veux savoir que Dieu a fait quelque chose pour toi quand il t'a donné le genre de mari que tu veux. Quand il t'a donné le genre de femme que tu veux. Il t'a donné un emploi. Alors Dieu m'a fait ceci. Alors tu rends témoignage. J'ai l'impression que certains ne rendront jamais témoignage à l'église. Parce qu'ils n'ont pas encore vu ce qu'ils attendent de la part de Dieu. Mais Dieu il attend que tu rendes témoignage parce que tu as déjà beaucoup reçu de lui. Amen. J'aime ceux qui disent qu'ils sont amoureux. Oh, j'aime le Seigneur. Moi, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu éprouves un vilain plaisir à rester loin de lui. Comment on fait pour rester loin de celui que vous aimez? J'aime le Seigneur, mais je reste loin de lui. C'est comme ça notre amitié. Amis à distance, amis jusqu'à l'autel. Comment vous faites? Dis à quelqu'un, il faut qu'il pleuve dans ma vie. Mais cette pluie apportera une fraîche rosée qui viendra ramener à la vie tout ce qui était mort. Tant que la rosée ne descend pas, tant que la pluie ne descend pas,
même tout ce qu'on a sémé en toi ne pourra germer, ne pourra porter des fruits. Il y a beaucoup de semences parfois dans nos vies, mais tant qu'on ne les arrose pas, elles ne peuvent pas pousser. Amen. Amen. Tu as besoin de pluie. Tu as besoin qu'il pleuve. Tu as besoin de pluie. Tu as besoin de pluie. Moi aussi j'ai besoin de pluie. Ce matin, je crois que Dieu va arroser quelqu'un. Je le crois sincèrement que Dieu va arroser quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Somme 18, verset 50? Le Somme 18, verset 50. Vous pouvez rester assis. Somme 18, verset 50. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. Alléluia. Mais il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son ami, à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Dieu est celui qui accorde de grandes délivrances. Tu as besoin de grandes délivrances. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de grandes délivrances. La première délivrance dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être délivré de la pensée de notre génération. Nous devons être délivrés de la pensée de notre génération. Cette pensée, c'est quoi? Ah, ce sont des faux pasteurs. Ah, ce sont des fausses églises. Ah, moi, je ne peux pas passer à cette église-là. Je suis catholique, mais tu viens quand même t'asseoir ici. Tu es un sorcier. Élie dit à un moment donné, mais il dit au peuple, vous avez longtemps joué à gauche et à droite. Choisissez enfin. Si ce sont les Baals qui sont votre Dieu, servez les Baals. Mais si c'est l'Éternel qui est votre Dieu, servez l'Éternel. Si tu es rosicrucien, sois rosicrucien. Si tu es chrétien, sois chrétien. Si tu es sorcier, sois sorcier à fond. Mais si tu es prostitué, fais la prostitution, ça va payer. Fais-la à fond. Bien aimé, Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dieu ne te vomit pas si tu es froid. Hein? Il ne te vomit pas si tu es chaud. Mais parce que tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Il veut que tu fasses ton choix. Tu veux être froid, sois froid. Tu veux être chaud, sois chaud. Mais ne sois pas les deux à la fois. Chauve-souris, ni oiseau. Tu es où? Non, c'est mon église. Bien aimé. Non, c'est mon père spirituel, mais je ne te connais même pas. Amen. Amen. Je ne te connais même pas. Je disais encore ça à la prophétesse, arrête d'appeler tout le monde ma fille, mon fils sur internet. Ce ne sont pas tes filles. Pendant que tu l'appelles mon fils, quelqu'un d'autre l'appelle aussi ma fille là-bas. Arrêtez ça, arrêtez ça. On n'est pas avide d'enfants. On n'est pas là pour chercher les enfants. Je vais vous nourrir avec quoi? Beaucoup d'enfants sont aussi beaucoup de responsabilités. Donc on n'est pas là parce qu'on cherche les enfants. On est là, on cherche des ouvriers du Seigneur. Ceux qui veulent servir le Seigneur. Bien aimé, j'ai besoin à côté de moi des personnes qui veulent me servir, qui veulent être pour ma vision, pour la vision que l'Éternel m'a confiée. Je ne veux pas les sympathisants. Non, je ne veux pas que l'église soit remplie avec les sympathisants. On veut ceux qui sont prêts à travailler pour le Seigneur. Amen.
La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. On cherche les ouvriers. Comment tu peux être dans une église pendant 2 ans, 3 ans déjà, mais tu es toujours comme un étranger? Et tu veux qu'il pleuve sur toi? Quelle la vapeur que toi-même tu dégages? Tu n'es jamais. Si tu n'es ni froid ni chaud, il te vomira. Mais Dieu ne doit pas te vomir. Amen. Amen. Arrêtez de nous tromper. Non, mon père. Non, mon père. Non. Chaque fils, chaque fille veut rester à côté de son père. Amen. Vous, nos enfants, vous voulez rester à distance là. C'est dangereux. Non, ne faites pas ça. Pardon. Non. On ne veut pas. On ne veut pas de ça. Non. Nous voulons ceux qui veulent servir le Seigneur. Amen. Nous voulons ceux qui veulent servir le Seigneur.